Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va continuer notre petite, j'allais dire étude, c'est peut-être beaucoup dire. Donc je vais vous lire le mandala, l'hymne 43 du premier mandala. Et parce que il s'adresse à 4 dieux, donc Rudra, Mitra, Varuna et Soma. Et c'est fait par la famille, quelqu'un de la famille Kandva, Gaura. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est long, si c'est pas long, je vais les voir. Hop, 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 hop. Oh non, c'est pas long. Bon, alors, donc je vous répète, c'est l'hymne 43 du premier mandala, adressé à Rudra, Mitra, Varuna et Soma. Alors, quand chanterons-nous Rudra le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs? Oui. Alors Rudra, c'est l'ancêtre de Shiva. C'est pas l'ancêtre, c'est l'ancien nom de Shiva. Rudra deviendra Shiva. Rudra est sa racine, ça veut dire c'est Rud, ça veut dire pardon, pleurer ou qui fait pleurer. Et Shiva, ça veut dire le bienveillant. Donc celui qui fait pleurer est aussi bienveillant, ou le devient, et là on dit le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs. Donc il fait pleurer qui, quoi? Eh ben tous les ennemis. Et les ennemis, en fait, je vous rappelle que c'est quand même un sacrifice, une cérémonie dans laquelle on boit le soma et on va en parler tout à l'heure, pour atteindre l'illumination, en tout cas le brahman et tout, appelez ça comme vous voulez, le nirvana, le moksha, bon, voilà. Et que donc quand on sait quels sont les ennemis dans ces cas-là, c'est pas les voisins, c'est pas des envahisseurs ou autres, c'est simplement ce qui t'empêche d'obtenir cette illumination, parce que je vous le rappelle, que pour que ça marche bien, il y a 3 conditions à remplir. Il faut un produit ou une technique qui soit efficace pardon, qui soit efficace. Il faut un environnement qui soit tout à fait adéquat. On peut pas faire ça n'importe comment. Et surtout, mais tout ça a autant d'importance l'un que l'autre. Mais surtout aussi d'avoir l'esprit. Il faut avoir l'esprit prêt. Donc c'est pour ça que les sacrifices, donc dans l'Agnistoma en particulier, qui est le sacrifice type auquel devaient participer tous les maîtres de maison, c'est-à-dire tous les puissants de la société indienne de l'époque. Ça durait 5 jours, il y avait 4 jours où il n'y avait pas de soma, rien du tout, simplement une préparation d'esprit. Et le 5e jour, alors là, boum, oui, là on buvait le soma, et puis comme il y avait eu la préparation d'esprit, qu'il n'avait mangé que du yaourt pendant 4 jours, et qu'il n'avait pas dormi de la nuit du 4e au 5e jour, ça, avec le soma donc qui contient de la psilocybine, boum, ça décollait tout de suite. Donc c'est l'effet de la psilocybine est de
6 heures à peu près. Hein. Donc, comme ils en prenaient 3 fois par jour, ça correspond à peu près à ça. Au lever du soleil qui se situe à peu près en Inde, je vais dire, je prends peut-être des risques, mais aux alentours de 6 heures, parce que quand j'y étais, moi j'avais pas de montre, hein, évidemment. Et tout le monde se foutait de savoir à quelle heure se levait le soleil. Oh là là. Et voilà. Donc à 6 heures, 6 et 6, 12, boum, à midi il recommençait, et à 18 heures il recommençait. Vous voyez, ça faisait, il prenait 3 fois le soma dans la journée, ça faisait une expérience qui durait 18 heures. C'était pas n'importe quoi. Donc voilà, donc je reviens là. Alors, donc je passe au deuxième shloka. Ah oui, alors c'est des Gayatri, des Vira Gayatri et des Anushtup, hein, la métrique, pour ceux que ça intéresse. Qu'Aditi fasse de nos animaux, nos vaches, nos amis, nos enfants et la grâce de Rudra. Je reprends. Qu'Aditi, alors Aditi c'est une déesse qui est le nom signifie qui n'est pas lié, qui n'est pas entravé, donc qui peut être qui peut représenter la liberté, qui peut représenter l'infini, qui peut représenter beaucoup de choses puisqu'elle n'est pas limitée, n'est pas entravée, n'est pas liée. Alors, qu'Aditi fasse que nos animaux, nos vaches, nos amis, nos enfants aient la grâce de Rudra. Bon, ben voilà. C'est toujours sympa pour Rudra et Aditi a un rôle sympathique. Afin que Mitra, Varuna comme Rudra aient conscience de nous de la même façon que tous les dieux soient unis. Alors, Mitra et Varuna, c'est deux dieux qui sont pratiquement toujours ensemble. C'est pas vrai parce que quelquefois il y a des trucs, des hymnes qui s'adressent à Varuna et d'autres qui s'adressent à Mitra, mais enfin en général Mitra et Varuna ils sont ensemble. Alors Mitra ça veut dire ami, amitié. Varuna c'est ceux qui entourent. Ceux qui entourent, ils représentent souvent soit le ciel, soit l'océan. Alors, il plaisait énormément aux indianistes du 19e siècle, et du 20e d'ailleurs, où ils voyaient le roi Varuna qui dirigeait l'ordre cosmique et tout et tout. Oui, pourquoi pas. Enfin, disons que Mitra et Varuna, on les retrouve aussi dans je vais dire la mythologie, oui, c'est peut-être le mot qui convient, la mythologie iranienne. Hein, donc ils avaient à peu près les mêmes dieux, les mêmes pratiques, les mêmes, la même façon de concevoir la vie, et c'était pas mal, parce qu'ils ne se faisaient pas la guerre, il n'y avait pas de guerre. Alors qu'eux, ils en parlent beaucoup hein, dans les hymnes, parce qu'il y a eu une période avant où il y avait des guerres. Mais comme c'était des gens intelligents, ils se sont dit, on ferait peut-être mieux de faire autre chose. Bon, bref, voilà. Comme Rudra, alors, je reprends. Afin que Mitra, Varuna comme Rudra aient conscience de nous, de la même façon que tous les dieux soient unis. Unis à nous, unis, alors là, je vais voir ce que j'ai mis comme note. Alors, en brahman, ouais, voilà. Bon, bah, que tous les dieux soient... de toute façon, chaque dieu n'est qu'un aspect du brahman. Hein. Les dieux, les individus, tout ce qui est vivant, quoi. Et j'irais même un peu plus loin, tout ce qui existe. Hein. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça nous...
Vous avez ça qui est très bien expliqué dans la Bhagavad Gita et autres bouquins. Nous vous demandons, alors le quatrième, hein, nous demandons à Rudra, maître des chants, alors les chants qu'on chante, hein, pas qu'on cultive. Alors nous demandons à Rudra, maître des chants, maître du soma, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamyu. Alors Shamyu, c'est un autre nom de Rudra, littéralement bienveillant. Voilà, c'est les Rudra qui commencent à devenir Shiva. Donc nous demandons à Rudra, maître des chants, maître du soma, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamyu. Ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur, il est plus beau et le meilleur des dieux. Oui. Parce que quand on va retrouver plus tard, donc quand Rudra sera devenu Shiva, vous pouvez trouver ça dans le Shiva Purana qui a été traduit par Tara Michael, je crois. Je l'ai là-haut, là, mais je ne vais pas aller le chercher. Donc Rudra, Shiva, Rudra, représente le Brahman. Hein, c'est donc alors ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur. Il est le plus beau et le meilleur des dieux. Bon, ben voilà. Il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. Il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. La vache, je vous rappelle que ça représente la lumière et les chevaux, l'énergie. Les béliers, je ne sais pas. Les moutons non plus. Peut-être rien du tout d'ailleurs, j'en sais rien. Aux hommes et aux femmes, oui, il n'y a pas de raison. Les femmes ne sont pas du tout tenues à l'écart dans le Rig Veda. Elles ne sont pas... stigmatisées ou rabaissées ou autre chose. Les femmes sont, même si c'est pas elles qui sont les personnages, les personnages principaux, vous avez quand même pas mal de rishis, donc des gens qui ont composé des hymnes dans le Rig Veda qui sont des femmes. Hein. Faut pas oublier ça. Bon, d'un autre côté, la bigamie était en tout cas présente, mais enfin, je sais pas si elle était courante. On peut pas dire parce que le sacrifice, c'est le sacrifiant et sa femme. Et pas une de ses femmes, ou sa femme préférée, ou la plus jeune, ou la plus vieille, ou autre chose. C'est le sacrifiant et sa femme. Donc je pense que la bigamie, c'était peut-être réservé à la caste des Rajanya, qui deviendra les Kshatriyas plus tard, après, bien après. Et que voilà, hein, pour des raisons politiques peut-être, mais on ne sait pas. Maintenant, alors là on va passer au soma. Au soma, accorde-nous la prospérité, la prospérité spirituelle bien entendu, de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. Oh là là. Au soma, donc le soma est devenu un dieu. Là, hein. Accorde-nous la prospérité. Accorde-nous la prospérité de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. Ouais. Alors, est-ce que c'est alors bon, les forces spirituelles, ça, il n'y a pas de problème. La prospérité spirituelle aussi, c'est la même chose. On est toujours dans un sacrifice védique. Hein. Beaucoup de force, donc beaucoup d'énergie, la grandeur et la renommée. Ça peut être
Le Brahman, et puis la renommée, par contre, je sais pas. Bon, ne laisse pas les envieux, les adversaires du soma, nous entraver. Partage avec nous le soma dans la force. Ne laisse pas les envieux, les adversaires du soma, nous entraver. Partage avec nous le soma dans la force. Bon, ben là, c'est les envieux, les adversaires du soma, ça peut être les ennemis, bien sûr, mais c'est tout ce qui t'empêche d'avoir l'illumination, c'est-à-dire si tu es un type hypocrite, un type ou une typesse, si j'ose dire, si tu es jaloux, envieux, hypocrite, sournois, évidemment, ça entrave. Sérieusement. Partage avec nous le soma dans la force, dans l'énergie, voilà. Ô soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireux de connaître la vérité, dans l'ancienne demeure du feu sacré. Ô soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité, dans l'ancienne demeure du feu sacré. L'ancienne demeure du feu sacré, c'est le foyer, ce qu'on appelle maintenant Adouni, mais Adouni, je dis ça pour les sous-titres. C'est qu'à l'époque on appelait Ioni, c'est le même mot qui signifie utérus, matrice, sexe féminin, et en même temps foyer dans lequel on fait le feu. Voilà. Bon, alors voilà, c'est tout. Il est assez court. Bon, on parle très peu de Mitra et Varuna. Ça tombe bien. J'aime pas Varuna. Je sais pas pourquoi. Par contre, le Rudra et puis Soma, Mitra, oui, ça me va. Mais Varuna, sans doute parce que tous ceux qui ont fait des quantités de bouquins au XIXe siècle sur le Rig Veda, est considéré comme Varuna, le roi des dieux, le chef des dieux, tout ça, il est complètement à côté de la plaque. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors oui, un petit rappel. Donc je vous rappelle que le Rig Veda est disponible partout. Hein. Vous trouverez ça sur mon site rigveda.blog. rigveda.blog, rigveda.blog. Et et vous trouverez le lien dans la description. Donc je vous rappelle le petit dernier. Le petit dernier, c'est la civilisation des 7 rivières. Donc moi, à partir des ruines et de tout ce qui reste de la civilisation qu'on appelle la civilisation de l'Indus-Sarasvati qui se déroule entre 3500 et 1900 avant Jésus-Christ, avant notre ère, ça se déroule, et le Rig Veda se déroule pendant que la Sarasvati coule encore. Hein. Donc des études ont été faites avec satellites, avec des géologues, avec des hydrologues et des sismologues et tout. Donc ils ont réussi à fixer la date de l'assèchement de la Sarasvati à moins 1900. C'est là que c'est à ce moment-là que se termine la civilisation de l'Indus, qui avait commencé. Donc les premières villes étaient sorties en moins. Alors, je ne vais pas parler comme ça parce que les sous-titres ne vont pas réussir à suivre. En 3500 BCE, c'est BCE avant notre ère, Before Common Era.
Voilà, donc à partir de ça, plus à partir des trucs que j'ai relevés pendant que je faisais la traduction, parce que quand je voyais quelque chose, hop, je le notais, puis j'avais fait mon petit classement et tout, parce que je savais bien que ça allait servir plus tard. Donc là, à partir de ça, j'ai reconstitué ce que devait être la civilisation. Alors, à la louche, hein, bien sûr, il y a certainement un tas de trucs qui m'ont échappé, notamment en astronomie, parce que je suis vraiment pas fort, à part une éclipse et les Ashwin, quoi, sorti de là. Moi, en astronomie, je suis pas très fort. Je suis pas fort, je suis nul. C'est mieux que ça. Soyons honnêtes. Donc, avec tout le reste, on arrive à faire. J'ai réussi à reconstituer comment ça se passait et pourquoi c'était pacifique, et avec toute l'histoire qui remonte 2000 ans plus tôt. Et pour se faire une idée de ce que c'est que 2000 ans, vous prenez pour nous, hein, qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans? Il y a 2000 ans, en Europe, c'était les Romains qui étaient installés partout. Et puis à Jérusalem, là, il y en avait un qui naissait, enfin pas à Jérusalem, à Bethléem, il y en a un qui naissait à cette époque-là. Et il y a 1000 ans, pour se donner une idée de ce que c'est que 1000 ans, le roi de France s'appelait Robert le Pieux, et le duc de Bretagne de l'époque s'appelait Alain III. Voilà. Alors bon, pour la plupart des gens, ça vous dira pas grand-chose, mais Robert le Pieux, c'était le fils d'Hugues Capet. Et Hugues Capet, quand on sait, ouh là là, c'est vieux. Bon ben voilà. Donc ça remonte tout ça. Donc cette civilisation a duré à peu près au moins 2000 ans. Voilà. Avec des différentes périodes. Donc des périodes, une longue période, j'allais dire campagnarde, non, comment on dit? Je sais plus. Non urbaine, qui est plus dans les rurales, voilà. Et une période rurale où ils avaient pas construit de ville encore, et après ils sont mis à construire des villes, et tout s'explique et se combine quand on trouve les bons trucs. J'en ai certainement laissé passer, mais bon. Voilà, ça vous le trouvez partout, ça coûte pas cher, et ça peut pas faire de mal. Allez, Kenavo dans le hall, bonsoir à tous. À bientôt pour un autre. Je ne sais pas quand, mais ça viendra sans doute assez vite. Peut-être demain. Allez, bonjour, au revoir à tous. Kenavo dans le hall, au revoir.